Bonjour, nous allons voir dans une première partie les transformations de l'adolescence, transformations somatiques. L'âge de la puberté est à penser dès la préadolescence avec l'apparition qui précède avec la poussée de croissance les premières règles. Cette apparition des processus sexuels secondaires, pilosité, le développement des seins, l'âge des premières règles, il faut le savoir, avance régulièrement, le développement physique et psychoaffectif n'est pas synchrone. Un corps presque adulte peut exister avec une personnalité infantile comme un corps infantile avec une personnalité mûre. Importance du contexte environnemental. L'environnement participe à construire le corps de l'adolescent, en particulier l'amélioration nutritionnelle. L'allongement de la période de l'adolescence contraste avec des sociétés où celle-ci reste marquée, courte, par des rites initiatiques. Ce corps, qui c'est celle-là? Qui c'est celui-ci? Le corps devient une énigme pour des transformations qui surprennent des adolescents dont ils n'ont pas la maîtrise. C'est l'âge des heures devant le miroir. C'est l'âge des heures dans la salle de bain. Quel corps en transformation? De quel corps parle-t-on? Dans la réalité, celui anatomique des caractères sexuels primaires et secondaires? Ou plutôt aussi celui du corps psychique, imaginaire, du schéma corporel, de l'image inconsciente du corps? Celui qui se traduit par l'anorexie mentale. 3 catégories de transformation. Première, une croissance staturale qui se poursuit par une évolution des caractères sexuels, par les caractères primaires avec les organes génitaux, première règle chez la fille. Important de prévenir l'apparition des premières règles. La symbolique du sang marque le repère de l'intégrité et de l'intériorité. La maturation chez le garçon des spermatozoïdes, des premières éjaculations, les érections, les premières émissions spermatiques ont parfois un caractère angoissant. Les pollutions nocturnes sont souvent vécues comme des souillures honteuses. On connaît ces draps tachés que cache l'adolescent. L'éjaculation n'est pas l'orgasme. Ce premier orgasme est organisateur pour des psys du passage au psychique pubertaire. Mais la troisième étape, c'est celle de l'évolution des caractères sexuels secondaires, la voix, la mue, la pilosité, les seins, le système musculaire. Le corps anatomique, c'est la reconnaissance aussi d'un corps qui se transforme avec ses angoisses de normalité, concernant plus cette extériorité chez le garçon et l'intériorité chez les filles, cette grossesse pour vérifier que tout fonctionne bien. On connaît la place du regard, les angoisses d'intrusion, mais aussi l'importance de la pudeur. Le vêtement est à la fois enveloppe et prolongement du corps. Transformations, elles sont relationnelles, psychosexuelles, les premiers flirts, le jeu de la séduction, qui peut être associé avec des rites de passage, des attitudes donjuanesques, les caresses. L'enjeu, c'est celui d'une demande, mais c'est plus celui d'une demande de reconnaissance, d'une recherche de tendresse, le rapprochement corporel avec cette sensualité nouvelle qui n'est pas toujours associée à un rapport sexuel. Il faut le savoir. Le vécu et l'empreinte de ces premières expériences n'est pas décisif. Et les premiers flirts, les premiers baisers, suscitent toujours des questions. Est-ce que je plais? Est-ce que je suis séduisant? Qu'attend-il? Qu'attend-elle de moi? Jusqu'où aller? Question du consentement. De l'infantile, l'adolescence poursuit la masturbation, processus de découverte des zones érogènes, du plaisir génital, pratiqué par des caresses aussi solitaires, plus tard réciproques. Pour le jeune garçon, c'est cette découverte de la relation entre l'érection et l'éjaculation qui mobilise le jeu des attouchements. La masturbation peut parfois devenir compulsive, anxiogène, répétée, associée à des somatisations. On peut retrouver des angoisses de corps bizarres, de ce qu'on appelle les dysmorphophobies, l'angoisse du petit pénis. Pour la jeune fille, la grande découverte, c'est le clitoris, source de plaisir autonome au-delà de la pénétration vaginale.
les premiers flirts au premier rapport sexuel. Il y a bien sûr les enjeux du consentement. Il peut avoir lieu des années après les premiers flirts. Selon les critères religieux, la question de la virginité, celle de la réflexion d'un hymen pour essayer de montrer qu'il n'y a pas eu de pénétration. Les adolescents sont souvent plus informés actuellement, mais ce premier rapport reste préoccupant, d'autant que l'angoisse préoccupante du sida, des MST persiste. C'est aussi l'inquiétude d'une grossesse non désirée qui préoccupe. Cela justifie cette attitude responsable des deux partenaires et l'importance du respect du consentement, du respect aussi de l'ambivalence. Celui qui va se traduire pour certains garçons comme une recherche de performance, avec celui pour la fille de l'engagement. Engagement, c'est aussi mettre en gage, mais c'est aussi un engagement amoureux chez la fille. L'adolescence, c'est la rencontre avec l'autre, moi, l'autre, les autres, l'altérité, les copains, la bande, le groupe, protection, identité, substitut parental. C'est l'appartenance au père, au groupe des pères. C'est le codage, l'habillement, les idoles. Les parents sont mis à l'épreuve de cette nouvelle naissance de ces adolescents qu'ils redécouvrent. L'adolescent se sépare de ses objets de plaisir d'enfant et du seul lien d'amour à ses parents pour choisir celui d'un lien d'amour dans sa génération. Les transformations psychiques, c'est la grande question des mécanismes de défense inconscients qui protègent par une désexualisation des conflits pour faire face à ces remaniements et à l'anxiété qu'ils provoquent. On retrouve la sublimation, l'ascétisme, mais aussi l'intellectualisation excessive. Sur le plan cognitif, ces plaisanteries, ces grosses plaisanteries lourdes, ces comportements, ces fous rires, ces détournements d'excitation. Encore une manière de parler de sexualité, sans toujours la vivre encore. L'adolescence, c'est la réactualisation des conflits inconscients et le processus de résolution du complexe d'Oedipe. Il faut insister sur l'importance de la bisexualité dans la construction de l'identité sexuée. C'est ce conflit entre la réalité sexuée biologique et celle psychique des fantasmes. La dame distingue le mâle du femelle étayé sur le biologique par rapport à une position intrapsychique du masculin féminin qui, elle, renvoie à la possibilité, et c'est essentiel, d'une bisexualité psychique présente dans les deux sexes. Le conflit oedipien aboutit dans ce processus de transformation à l'identification masculine et féminine. Pour Guthon, les processus psychiques intrapsychiques intersubjectifs sont les processus pubertaires et l'adolescence. Les premiers désignent les phénomènes qui sont induits par la venue de la puberté. Le pubertaire a un ancrage neuro-hormonal et éthologique qui advient à une date avec une origine fixe, tandis que l'adolescence désigne des processus de transformation qui ont lieu, parfois, tout au long de la vie. L'anamorphose identitaire, c'est celle d'un processus en même temps individuel et groupal, narcissique et oedipien. C'est une phase de structuration de l'identité, des orientations sexuelles, du genre. Mais l'adolescence, c'est celle aussi des remaniements familiaux. La crise narcissique de l'adolescence est non seulement intrapsychique et singulière, mais c'est un processus groupal, intersubjectif, qui mobilise l'ensemble de la constellation familiale dans ce que j'appelle l'adolescence familiale, généalogique. Il se reprécise les frontières intergénérationnelles, la place dans la fratrie, dans celle vis-à-vis des grands-parents, des parents, la restructuration du corps groupal familial. Donc l'adolescence est un événement d'anamorphose individuelle et groupale, construction d'une nouvelle image du corps dont la figurabilité évoque, selon Balthus Razis, les anamorphoses des formations allongées, écrasées, floues, entremêlées à travers ce qu'on appelle aussi le miroir des sorcières. Il peut se traduire par des manifestations d'angoisse dysmorphophobique. On connaît l'importance du choix des vêtements, et des marques, de l'uniformisation du jean,
du port des pulls, de ces pulls amples qui masquent les formes, qui risqueraient de révéler un corps différencié sexuellement d'un corps source de désir. J'insiste sur ce que j'appelle la périadolescence, en analogie à la périnatalité et la périsénescence, comme un mouvement dans le cycle de vie à la fois individuel et familial, comme une phase groupale et généalogique de co-construction de l'image du corps individuel et familial. L'adolescence, c'est l'adolescence que j'appelle chrysalide. On y retrouve, comme Françoise Dolto l'a indiqué, le complexe du homard, où les homards changent de carapace. C'est un changement de mois-peau, donc d'enveloppe psychique, selon Didier Anzieux. Ce que je nomme nu entre deux contenants, entre deux maillages d'organisation de liens, se traduit par une vulnérabilité psychique. Les adolescents quittent l'enveloppe de l'enfance. Ils reconstruisent cette nouvelle image, l'image du corps. Et maintenant, nous passons au premier quiz.